Bonjour et bienvenue au webinaire de présentation de Laplace Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous pour ce petit temps de présentation. Alors tout de suite, je m'appelle Charlène Pallard, je suis animatrice de la communauté régionale Nouvelle-Aquitaine sur Laplace et je travaille pour Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine au pôle professionnalisation et animation de réseau. Alors, moi, je m'occupe de l'animation générale de la place, je m'occupe également des droits des usagers, des gestions des inscriptions, des connexions, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi quand vous aurez expérimenté un petit peu plus la place et que vous aurez pu découvrir l'intégralité de ces contenus. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour 30 à 45 minutes, en fonction des questions qu'il pourrait y avoir. L'idée, c'est de vous faire découvrir cet espace régional sur la place, vous puissiez vraiment appréhender la dimension collaborative de cet outil, puis de vous permettre de repérer quelques astuces pour pouvoir naviguer tranquillement sur cette communauté et en tirer le maximum de bénéfices. Donc, je vais vous présenter cet espace pendant une vingtaine de minutes. Vous avez un chat qui est ouvert et à disposition. Donc, je vais vous laisser aussi, au fil de la présentation, poser toutes les questions qui pourraient vous venir. Et puis, à l'issue de ma petite présentation, je reviendrai voir le chat pour répondre à ces questions. Alors, la place. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative qui a été initiée par le ministère du Travail, c'était en 2019. Et l'objectif en fait, de cet outil, c'était de faciliter le déploiement des expérimentations, et notamment issues du plan d'investissement dans les compétences, faciliter la mise en œuvre de projets et permettre à ce projet d'essaimer sur les territoires régionaux et puis également au-delà. Donc, à la base, effectivement, cet espace a été pensé à destination des acteurs du plan d'investissement dans les compétences, mais on en fait aujourd'hui une utilisation plus large. Donc, du coup, notre communauté Nouvelle-Aquitaine, c'est une communauté non plus simplement dédiée aux acteurs du plan d'investissement dans les compétences, mais dédiée aux innovations en emploi-formation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais tout de suite faire un partage d'écran pour vous amener sur l'outil. Vous êtes ici sur la communauté nationale de la place. C'est-à-dire que au moment de votre inscription, une fois que vous avez créé votre compte utilisateur, vous aurez accès à cette première interface. Donc là, c'est la communauté nationale La Place qui regroupe plus de 8000 membres. Et quand vous déroulez cette page d'accueil, on le verra tout à l'heure, vous aurez accès aux autres communautés qui sont intégrées à cet outil-là, donc à savoir les communautés régionales, et c'est ici que se situe mon action. Je vais vous présenter tout à l'heure la communauté Nouvelle-Aquitaine, et vous aurez accès également à d'autres communautés, je vous laisserai aller voir, vous pourrez demander à vous y inscrire, donc des communautés thématiques, et également la communauté des appels à projets d'expérimentation du PIC, à savoir la communauté 100% inclusion, IPR, intégration professionnelle des réfugiés, etc. Donc, remontons un petit peu sur cette première interface. Vous avez accès ici au carrefour des idées. Donc ça, c'est une communauté thématique qui se destine à l'ensemble des membres de la place. Donc, vous voyez bien, ici, vous avez bien la visibilité des 8000 membres qui composent la place au national. Et vous pourrez avoir ici accès à notamment un forum qui permet aux membres d'échanger sur certaines de leurs difficultés, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des projets. Vous pourrez y découvrir également des informations concernant les lauréats dans les différentes régions. Donc là, vous avez notamment le témoignage d'un lauréat breton.
Vous pourrez avoir également ici des informations sur les animations et les replays qui ont pu être proposés sur cette communauté, la communauté nationale. Et puis ensuite, vous avez également accès à des discussions qui a trait à certains aspects qui relèvent de la mise en œuvre des projets, encore une fois, notamment là, une question notamment d'un lauréat sur des contrats d'accompagnement, etc. Donc je vous laisse aller fouiller ensuite sur cet espace-là. Donc là, le forum. Et puis, si vous revenez sur la page d'accueil, vous aurez ici accès à un premier niveau d'information vous permettant de comprendre le plan d'investissement dans les compétences. Vous avez notamment accès à une bibliothèque de ressources, notamment des ressources thématiques. Donc là, autour de certains thèmes qui traversent le PIC. Donc là aussi, je vous laisserai aller découvrir tous ces documents. Vous avez également accès, et ça peut être très important et intéressant pour vous, vous avez accès au schéma interactif du PIC, puisque vous savez, le PIC finance un ensemble d'actions permettant de préparer et de qualifier des publics en difficulté d'insertion via des actions très spécifiques et très diversifiées. Donc, vous avez notamment ici accès sur ce schéma interactif-là aux différents appels à projets d'expérimentation qui ont été lancés pour susciter l'innovation par rapport à l'accès à la remobilisation dans les compétences des publics éloignés de l'emploi. Donc, vous avez notamment des informations sur l'appel à projet d'expérimentation repérer et mobiliser les publics invisibles, qui est un des appels à projet d'expérimentation. L'appel à projet aussi 100% inclusion, vous voyez ici. Vous avez accès ici à l'appel à projet hyper, donc intégration professionnelle des publics réfugiés. Et en cliquant sur les petites cases colorées, vous pourrez retrouver le mémo des différents appels à projets territoriaux concernant les différents appels à projets que je viens de vous citer. Donc, je vous invite à aller découvrir tous les programmes qui sont financés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Donc, pareil, toujours la même manipulation. Vous avez juste à cliquer sur les titres pour découvrir un petit peu les contenus de chacun des items. Donc, voilà pour l'interface nationale de la place. Maintenant, je vais vous amener sur la communauté PIC Nouvelle-Aquitaine que vous trouvez en faisant dérouler la page d'accueil. Il vous suffit de cliquer sur le lien « Toutes les communautés ». Vous avez ici une petite carte de France qui s'affiche. Et pour pouvoir rejoindre la communauté PIC Nouvelle-Aquitaine, il vous suffit de cliquer sur la zone correspondant à la région, puis sur le lien « Communauté PIC Nouvelle-Aquitaine ». Nous voici sur notre communauté régionale dédiée aux innovations en emploi-formation. Cette communauté, elle regroupe 288 membres pour l'instant. Ce chiffre est en constante évolution, puisque de jour en jour, nous développons la communauté et nous gagnons en membres. Il faut savoir que cette communauté a été ouverte le 15 avril dernier. Nous l'avons d'abord adressée aux lauréats des différents appels à projets d'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure, du PIC. Donc, à savoir, repérer, mobiliser les publics invisibles, 100% inclusion, intégration professionnelle des réfugiés, et puis les prépas apprentissages. Nous avons effectué un deuxième élargissement en octobre 2021 pour pouvoir intégrer sur cette communauté l'ensemble des acteurs de l'orientation, de l'insertion, de la formation, qui sont intéressés par les innovations emploi-formation et en particulier les innovations PIC de Nouvelle-Aquitaine. Donc, parmi ces 288 membres, on trouve des acteurs qui sont des professionnels très différents. Nous avons notamment des institutions, donc la DREETS, les DETS, la région Nouvelle-Aquitaine, donc les agents de ces institutions-là sont représentés sur la place. Vous avez également
les acteurs du service public de l'emploi, donc à savoir les pôles emploi, les missions locales, Cap Emploi, etc. Vous avez des acteurs associatifs, vous avez beaucoup d'organismes de formation également, des universitaires, des consultants, donc tout un panel assez élevé de membres. Pour pouvoir en savoir justement un petit peu plus sur ces membres, vous avez accès à un annuaire des membres, ici, avec un petit clavier alphabétique, où vous pourrez rechercher, si vous avez en tête un membre, vous pourrez rechercher ce membre à partir de la première lettre de son nom de famille. Donc, vous pouvez cliquer, alors là on n'a pas de membre, voilà, sur les lettres pour pouvoir avoir accès aux fiches descriptives des membres qui composent la communauté Nouvelle-Aquitaine. Pour voir l'ensemble des membres, il vous suffit de cliquer sur « Afficher tous les membres » et vous avez accès ici, voilà, aux fiches d'identité des membres. Toutes les fiches sont structurées de la même façon. Vous avez sur le recto le nom, prénom du membre, sa structure de rattachement et puis sa fonction. Et puis, en cliquant sur la petite flèche, vous pourrez avoir accès à ces informations de contact. Une petite astuce intéressante à connaître sur la place, c'est que vous avez la possibilité, via cette petite barre de membres, de créer des événements pour pouvoir vous mettre en relation avec les membres que vous aurez identifiés. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer, hop là, vous pouvez passer le curseur sur un membre particulier et vous avez cette petite fonctionnalité ici qui va vous permettre d'inviter ce membre à un événement en utilisant l'outil de visio intégré sur la place. Donc, vous aurez ici à entrer le titre de votre événement. Voilà, donc ça peut être réunion d'échange, un petit descriptif de votre événement, le lieu, donc ça peut se passer en visioconférence, je l'ai dit, sur la place, et ensuite vous aurez juste à planifier votre événement et ensuite à identifier les membres que vous souhaitez inviter à cet événement, et cet événement sera visible par vous et les membres que vous aurez associés à cet événement, et vous pourrez rejoindre la visio en cliquant directement sur l'événement dans l'agenda qui est intégré à la communauté et qui se trouve juste ici. Donc, cette communauté, alors c'est un espace d'information, c'est un espace de collaboration, c'est un espace aussi d'animation. L'objectif de cette communauté, c'est de permettre aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine intéressés par les innovations emploi-formation, leur permettre de se rencontrer, leur permettre de découvrir les expérimentations PIC menées en région, leur permettre de se mettre en lien et de créer des passerelles entre leurs différents projets. Donc, vous avez tout un tas de ressources que je vais vous présenter très rapidement, qui vont d'une part vous permettre d'en savoir un petit peu plus, d'étoffer vos connaissances sur le plan d'investissement dans les compétences, mais aussi de suivre ces évolutions, de suivre ces actualités, et puis aussi tout un panel de ressources, de contenus vous permettant de découvrir les lauréats du plan d'investissement dans les compétences dans Nouvelle-Aquitaine. Vous avez déjà accès à un petit onglet qui s'appelle « Fiche lauréat ». Vous pourrez retrouver dans cet onglet des fiches descriptives des projets financés dans le cadre des appels à projets d'expérimentation du PIC. Donc, vous retrouvez sur la gauche ici les catégories d'appels à projets dont je vous parlais tout à l'heure, et vous pouvez cibler les recherches en fonction d'appels à projets spécifiques. Donc, par exemple, vous voulez retrouver un lauréat issu du 100% inclusion, vous pouvez cliquer directement sur cette catégorie et ensuite avoir accès aux fiches descriptives des projets. Donc, par exemple, là, je me trouve sur la fiche qui correspond au projet Reconnaissance, qui est porté par l'AISC APP Sud-Charente, et vous pouvez avoir des informations ici sur ce projet. Donc, toutes les fiches se composent de la même façon. Vous avez en premier lieu accès au territoire d'expérimentation du projet. Vous avez un petit topo sur le contexte, les publics auxquels se destine le projet, et puis le déroulé. Vous pourrez également retrouver des liens qui vous amènent
à des supports complémentaires réalisés par le porteur de projet. Vous avez accès aux plaquettes de présentation de ce projet, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis, vous avez accès également au site internet et vous retrouvez l'adresse mail contact du ou de la référente du projet en question. Donc là, il s'agit d'un projet qui vise à remobiliser des personnes donc de plus de 16 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation et qui repose sur l'obtention d'open badge que les publics acquièrent en participant à des ateliers réflexifs qui sont organisés avec les partenaires et en lien avec les partenaires du territoire. Voilà, donc tout un parcours certifiant qui est structuré en plusieurs étapes, ces étapes correspondant à l'obtention d'open badge spécifiques. Donc je vous laisserai aller découvrir un petit peu plus ce projet. Voilà, sachant que vous pouvez, quand vous êtes sur les fiches, avoir accès à une petite fonctionnalité qui se trouve ici et qui va vous permettre de partager cette fiche auprès d'autres membres de la communauté auprès de qui vous souhaiteriez communiquer ces informations-là. Donc, il vous suffit de trouver les membres auprès de qui vous souhaitez partager ces informations, de cliquer sur le membre en question, et puis vous pouvez personnaliser en dessous un petit message d'information, et puis ensuite cliquer sur envoyer pour que la personne, le membre en question, reçoive une notification, une alerte pour qu'il puisse avoir accès au contenu. Voilà déjà pour ces fiches lauréats. Pour en savoir un petit peu plus sur les expérimentations du plan d'investissement dans les compétences, vous pouvez également avoir accès à des articles qui permettent aux lauréats de présenter leurs projets menés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Donc, vous avez un rédacteur 4 métiers qui est chargé d'interviewer ces lauréats du plan d'investissement dans les compétences et d'en faire un article. Ces articles, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien correspondant au titre de l'article. Et vous aurez accès ici, donc là en l'occurrence, à l'article correspondant au projet porté par l'association Transition 64, qui s'appelle, voilà, c'est la démarche RIPER, et qui consiste à multiplier, à faire émerger un réseau de capteurs sur le territoire pour permettre de repérer les publics que l'on dit invisibles.